Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvrir Sophos Central. Alors, on va partir sur un nouveau chapitre sur cette formation de Endpoint Protection de Sophos. Alors, sur ce chapitre-là, on va voir tout ce qui est Sophos Central. On va parler de quoi Sophos Central sur cette vidéo-là et bien sûr entamer différentes configurations. Alors sur cette vidéo, on va attaquer directement le lab pour qu'on puisse en parler de Sophos Central. Je vous dis à tout de suite sur le lab pour qu'on commence bien sûr notre lab, ainsi d'en parler de Sophos Central. Merci. Alors voici, je suis sur mon lab. Bien sûr, on va continuer sur le lab qu'on a déjà initié sur le premier chapitre. Alors, on va utiliser bien sûr deux machines comme on a vu sur la deuxième vidéo de cette formation-là. Alors, on va partir sur notre AD parce que, pourquoi je vais travailler sur l'AD? Parce qu'on va télécharger un exe pour qu'on puisse synchroniser l'AD avec le Sophos Central. Et Sophos Central, c'est quoi? C'est la console de management, mais en cloud, qui est mise par Sophos et qui vous permet de 100% gérer votre parc à partir du cloud. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bon, les gens disent comme quoi, ben, si c'est du cloud, c'est c'est pas sécurisé et aussi c'est pas, je veux pas faire sortir mes données vers le cloud. Au contraire, vos données sont pas, ils vont pas sortir vers le cloud, mais c'est juste l'administration qui est sur un serveur externe. Et bien sûr, la communication entre les machines et le cloud, bien sûr, elle est sécurisée. Et du coup, les données ne sont pas à l'extérieur sur le cloud. Et comme vous pouvez voir sur la console, ben, il y a rien, il y a que les informations sur le endpoint qui est sur la console. Alors du coup, pour le site, si vous n'avez pas bien sûr un compte là-dessus, je vous conseille de créer un compte sur central.sophos.com. Alors, vous créez un site, un compte là-dessus et vous générez une licence. Moi, j'ai déjà un compte. Alors, je vais me loguer avec mon compte que j'avais créé. Alors, pour d'autres besoins, mais on peut l'utiliser sur cette vidéo-là. Alors, du coup, je vais me loguer par rapport à ça. Alors, oui, ça va loguer. Alors, never. Ouais, c'est par rapport à la licence. Du coup, c'est ça la console d'administration. Vous pouvez déduire que qu'en quoi je peux même gérer mes firewalls à partir de là. Alors, sur la formation de Sophos XG Firewall, on a déjà parlé de cette rubrique de Sophos Central. Et du coup, ici, bien sûr, je peux gérer les endpoints ainsi que les serveurs protection sur la même interface. Alors, si je pars sur Endpoint Protection, bien sûr, il y a ma console d'administration de protection, mais ici, c'est une vue globale de tout ce que j'ai. Appareil, pardon, pare-feu, firewall, endpoint pour serveur et pour machine. Alors, et si si je pars sur endpoint ou serveur protection, alors ici je peux faire les paramètres. On verra bien sûr tout ça en détail sur les prochaines vidéos sur alphorn.com. Bon, maintenant on va faire un petit tour sur l'interface, comme ça vous vous familiarisez avec l'interface. Alors ici à gauche, j'ai mon menu. Alors pour naviguer sur l'interface, comme vous pouvez voir, ici c'est le menu général. Et après, si on veut configurer nous on va se focaliser surtout sur Server Protection et Endpoint Protection. Alors sur Endpoint Protection, ben, on va travailler, si on veut dire à 70% ou 80% de ce chapitre-là.
Alors, sur le premier onglet, on a le tableau de bord. Il y a toutes les informations par rapport les appareils utilisateurs qui sont connectés. Et aussi par rapport au contrôle des serveurs et tout. Ici, il y a les journaux et rapports. Ben, on laissera les journaux et rapports quand on visera le chapitre par rapport à ça. Les utilisateurs, ben, il n'y a que un utilisateur, c'est moi. On va après synchroniser l'AD avec la console. Cette console-là, comme ça on aura les utilisateurs là-dessus. Sinon, par rapport aux ordinateurs, bien sûr, quand on va installer ou ajouter les ordinateurs sur la console, aura les ordinateurs qui seront affichés là-dessus. Les stratégies, c'est là où ça se configure, ben, tout ce qui est policy, protection contre les menaces, contrôle périphérique. Vous pouvez voir aussi c'est en français, c'est pas en anglais comme on a vu sur la console. Alors web control, DLP, tout ce qui est prévention de perte de données, gestion mise à jour. Alors tout ça, ça se trouve ici euh, sur stratégie, pardon. Après, il y a paramètres. Ici, tout ce qui est configuration de la console, en général, tout ce qui est activité actualisation des rôles, les comptes et autres. Bien sûr, on verra ça en détail ben, quand on fera la configuration. C'est juste, moi, je suis en train de survoler l'interface. Sinon, ici, pour le téléchargement, on va utiliser, vous pouvez carrément envoyer le programme d'installation des utilisateurs que vous pouvez sélectionner depuis la liste des utilisateurs. Voilà, alors revenons ici. Et si je suis sorti, attends. Alors, ici, j'étais sur protection des appareils. Alors, je peux télécharger tout ce qui est Mac OS et Windows. Et vous pouvez remarquer que j'ai pas la main de télécharger tout ce qui est AX, comme on a vu sur le SEC, parce que ce qui est supporté sur la console est limité par rapport au SEC. Voilà. Alors, ici, bien sûr, il part du cloud optics. Bon, je ne vais pas en parler par rapport à ça. Et ici, c'est si vous avez besoin de faire un essai sur le serveur cloud optique. On en parlera de ça ben, lors de notre chapitre bon, quelques vidéos sur ce chapitre-là. Autre chose, c'est juste par rapport à l'AD, ben, parce que c'est notre chapitre, ben, je vais utiliser le même AD. Alors, comme vous pouvez voir, ben, j'avais créé des utilisateurs pour le test et qu'on va utiliser aussi sur ce lab-là. Et mon AD, c'est lab.local, comme toujours. Alors, euh, pour les serveurs, si je reviens ici sur les serveurs, alors c'est presque la même interface. Aussi, c'est les tableaux de bord, aussi ben, les journaux. Et ici, il y a les serveurs. On n'a pas les utilisateurs comme vous avez vu, mais ici, il y a plus les serveurs qu'on gère sur notre plateforme. Alors moi, je peux, par exemple, retirer ce serveur-là. J'ai plus besoin de ce serveur sur mon interface. Et on peut ajouter tout ce qui est Amazon là-dessus. Euh, et autres serveurs qui sont supportés sur sophos.com. Alors aussi les stratégies, bon, comme on a vu tout à l'heure, les paramètres, et bien sûr on peut télécharger tout ce qui est pour Windows, Linux, serveur, voilà. Et pour l'environnement virtuel, alors c'est géré dans serveur aussi, et bien sûr toujours hyper vert et sexy. Et le cloud sur Azure, Microsoft Azure et AWS, comme on a vu tout à l'heure. Alors, bien sûr, tout ça est
peut être téléchargé à partir de cette interface-là. Et tout ce qui est plus le Sophos Cloud Optics, on en parlera sur les prochaines vidéos sur alpha.com. Bon voilà, alors c'était par rapport, c'était une brève présentation de Sophos Central. Bien sûr, on va voir beaucoup de choses en détail sur ce chapitre-là, sur cette interface. Bien sûr, on va travailler tout le temps sur cette interface. On va voir ben, les, les pour et les contre de cette interface-là et bien sûr la force de cette interface lors de nos vidéos sur ce chapitre-là. Merci d'avoir suivi. Pardon. Merci d'avoir suivi cette formation-là et je vous dis à la prochaine vidéo pour rentrer en détail sur le serveur central sur la formation Endpoint Protection de Sophos. Merci et à très bientôt.